Coucou mes petits loups, comment ça va? Toujours libre de tout contrat, Memphis pourrait rejoindre le Brésil et signer au Corinthians. Percevra alors un salaire de 400 000. Putain, lui, sa carrière, elle est quand même étrange aussi. Al Nassr arrive en force sur Rabiot. J'ai pas trop suivi. Il y a vraiment une possibilité qu'il aille là-bas, du coup. Une offre estimée à 20 millions par an sur la table. Ok. Cristiano Ronaldo pousse personnellement pour une arrivée du Français. Une dérogation annuelle pourrait être demandée par le club qui atteint le quota maximum. Bah écoute, s'il va aller là-bas, qu'il aille là-bas. Hein. La première ligue autorise Chelsea à vendre 2 hôtels à une société sœur pour 90 millions dans le cadre d'un accord qui les aide à se conformer au fair play. La phrase, il n'y a rien qui va dans la phrase. Ouais, c'est le Monopoly, c'est exactement ça. Il n'y a absolument rien, mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il est tellement gangréné le monde du foot, c'est une catastrophe. Officiel, IFC dévoile, alors que c'est pas eux qui ont dévoilé. Ah si, ça c'est officiel, ok. Donc les nouvelles icônes. Angelo en gardienne, Buffon, Foodie 90, Miyama 90, Chélin 90 ou Chélin, grosse carte, hein, putain. Tutu 88, bon carte de fou, ce qui pourra jouer dans l'axe. Haute légende française, Pichon 88 et Bale qui a 80. Et Bale, bon, qui a une carte de fou, mais il a que 4... Il a que 88, faudra le non-respect sur Bale. Franchement, Bale, c'était un sacré joueur quand même. Comment il peut avoir que 88? Nommé pour le trophée Copa. Yamal, Zaire Emery, Garnacho, Arda Güler, Konaté, Meinou, João Neves, Savinho, Tel, Koubarsi. Bon, on se demande bien qui va gagner. Bon, là, c'est Yamal, de toute façon, il n'y aura pas de doute. Quelques absents à noter. Ils disent Hendrik, Désiré Doué, Euro. Lewis, ok. Aussi, elle nommée pour le trophée Yashin, meilleur gardien. Costa, Donnarumma, Kobel, Lunin, Maignan, Amardashvili, Martinez, Unai, Sommer, Williams. Qui va gagner, les gars? En vrai, ça peut être Unai, les gars. Hein. Là, en fait, c'est rare, mais tu sais, t'as pas un gardien qui se dégage, genre, de fou furieux, je veux dire. Là, il y en a pas un où tu te dis, c'est sûr et certain, ça va être lui, ça va jouer entre 2-3 mecs. Mais Lunin, il peut, ouais, en vrai, Lunin, même s'il a pas joué la finale, quand même, tout ce qu'il a fait et tout, moi, ça me choquerait pas, la vérité. Puis, vu la saison de Madrid, en vrai, Lunin, ouais, il y aurait pas de scandale. Hein. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous, les gars, je mettrais peut-être Lunin. Mais ça serait fou, hein. Putain, c'est Lunin, il est gardien, enfin, c'est ouf, quoi. Aussi, elle nommée pour le trophée du meilleur entraîneur masculin. Ah, ça va être Carlo, c'est sûr. Là, c'est Ancelotti. Enfin, pour moi, t'es obligé de donner Ancelotti. Hein. Ouais, t'es obligé. Ah, il y a Xabi. Ah oui, les gars, vous avez raison. Putain, j'ai même pas pensé. Ah ouais, non, ça va être Xabi Alonso. Non, je suis d'accord, rien à dire, je suis con, j'ai même pas pensé. Non, vous avez raison, autant pour moi. En vrai, Ancelotti, pour moi, serait pas immérité, la vérité. Parce que bon, le parcours, tout, la LDC, ça a pas été simple, et voilà. Mais c'est vrai que Xabi Alonso avec Leverkusen, ils étaient pas programmés pour faire cette saison, quoi. Les mecs, ils perdent un match en Europa League, ils gagnent la Coupe d'Allemagne, le titre invincible. Non, c'est Xabi Alonso. 100% Xabi Alonso. Non, autant pour moi, les gars, j'ai même pas pensé. J'ai même pas regardé, j'ai vu Ancelotti, je suis parti sur Ancelotti, mais je suis con. Non, là, je reconnais, je suis con. Non, c'est sûr que c'est Xabi Alonso. Noé pour le trophée du club masculin. Alors ça, ce truc du club masculin, je trouve c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, c'est récent, on l'avait vu la dernière fois et tout, mais de toute façon à partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, après tu me diras là ça va être Leverkusen, donc en vrai là ça va être Leverkusen, hein. C'est vrai, donc là c'est pareil. Normalement quand tu gagnes la plus grosse compétition européenne et tout, tu vois, c'est censé être pour toi, mais là t'es obligé de le donner à Leverkusen cette année. En vrai Leverkusen va prendre pas mal de trucs, quoi. Mais si c'était le Real qui prenait tout, tu pourrais pas dire grand chose non plus. C'est vrai que l'Atalanta, c'est... Les gars, c'est honteux que l'Atalanta il soit pas nommé, non? Moi je trouve, les gars, Atalanta, tu mérites d'y être. Avec le titre qu'ils prennent et tout, ils battent les Leverkusen. Attends, tu gagnes l'Europa, tu vois, l'Atalanta, même si c'est une belle équipe, tout le monde, enfin, pas grand monde aurait parié sur eux au début, tu vois. Pour moi, Atalanta, c'est dur de pas les mettre. Gérone, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Parce qu'ils ont fait une saison, voilà, ils ont fait une saison unique aussi. Mais honnêtement, Atalanta, pour moi, t'es obligé de les mettre. Aussi, elle nommée pour le trophée du club féminin en 2024. Bah, c'est le Barça qui a tout gagné, non? Ils ont tout gagné, on sera le Barça. Ok, alors, nommé pour le Ballon d'Or. Il y en a combien, là? Ah, ok, c'est en plusieurs trucs. Haaland, Nico Williams, Xhaka... Dovbyuk, bon, il a fait une grosse saison, grosse saison incroyable, ok, bon pour le moment, vas-y, on va voir le reste. Jude, ok, Diaz, Martinez, Valverde, Foden, ok. Vini, Olmo, Hummels, rien à dire, Odegaard, rien à dire, Wirtz, rien à dire. Rodri, ok, Kane, Palmer, Vitinha, Rice, ok. Carvajal, Yamal, ok. Saliba, Çalhanoğlu, pas mérité pour lui. Saka, ok. Martinez, Grimaldo, Rudiger, Lookman,
Ok, bon, Lookman, c'est avec la fin et notamment le triplé en Europa. Ok, et là, ils mettent les trucs. Donc, Grisou est absent de la liste des nommés. Après, Grisou, il a fait sa fin de saison. Elle est pas ouf. Sa deuxième partie de saison, c'est vrai qu'elle est moins ouf. Puis à l'Euro, bon, bah, il a moins joué. Puis il a pas pesé. Donc, voilà. Bon, faut voir après avec la liste des 30 entière. Hein, mais bon, c'est peut-être pas un si gros scandale. Dembélé est absent. Dembélé, à quel moment il méritait d'y être? Enfin, je pense qu'il méritait pas. Lewandowski est absent. Ok. Barella est absent. Alvarez est absent, a moins joué cette année, enfin ça a moins pesé. Léao est absent, Guirassy est absent, pourtant Guirassy il a fait une sacrée saison. Tu vois, Guirassy, bon même c'est la Bundes que tu veux, Guirassy, la vérité, c'est dur, faut avoir la liste, mais Guirassy normalement avec la saison qu'il a fait, il doit être, tu dois être dans les 30. Le GOAT a encore gagné la Copa, voilà, il roule sur le soccer et la MLS, il méritait d'être top 30, mais tranquille, bon il a pris 150 ballons d'or. On laisse aux autres. De toute façon, le GOAT, les gars, quand il va au ballon d'or, c'est pour soulever le BO. Lui, il va pas faire de la figuration comme beaucoup qui sont habitués à faire de la figuration. Lui, quand il est nommé, il prend le BO et terminé là. D'être 30e, 29e, 25e, on s'en bat les couilles. 2 Français. Putain, il y a que 2. Bah attends, Mbappé, Saliba, il mérite 100 fois un des meilleurs défenseurs centraux de la saison et de loin. Avec l'Euro, la saison PL méritée. Bon, Mbappé, ok. Bon, même s'il fait pas sa meilleure saison, bon. Et il y a qui d'autre en français, les gars, qui aurait pu y être? Dites-moi des noms, qui aurait pu y être ou pas. Peut-être si vous me dites il y a personne, tu vois, il y a peut-être personne. Ouais, mais Koundé, en vrai, Koundé, il aurait pu ne pas être très loin. C'est vrai, avec l'Euro qu'il fait, même ce qu'il a fait au Barça, tu vois, ouais, Koundé, il aurait pu. Mike, Théo, Hernandez, non, il fait pas une grande saison. Non, Hernandez, ça me choque pas. Et Grisou, les gars, sa fin de saison et plus l'Euro, ça a été moins ouf. Hein. Tu vois, je vois pas un énorme scandale que Grisou n'y soit pas, perso. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui me choque. Ah, Ferland, pour le coup, aurait pu y être, du coup. Que Ferland a quand même été très bon dans les matchs qui comptent et tout avec le Real, c'est vrai, Ferland aurait pu. Moi, parmi ceux que vous me dites, il y a Koundé, Ferland, tu vois, à la limite, ouais. Kamavinga, ouais, mais après, faut voir aussi, ouais, je sais pas. Théo est absent, De Bruyne est absent. Bon, l'Euro, ok, de toute façon, pas ouf. La Belgique. Salah est absent. Ouais, bon, après, Liverpool, si. Pourtant, bon, c'est sur la fin. Ils ont moins bien fini la saison, mais ok. Rodrigo est absent. Ça, par contre, la vérité, c'est une honte. Mais c'est là où tu vois la cote de Rodrigo, elle est anormale complet. Tu vois, pour le plus gros scandale pour le moment, c'est Rodrigo. Rodrigo, à quel moment il peut ne pas être top 30? Ça, c'est la honte, ouais. Ça, c'est honteux. Nation, les mieux représentés, 6 Anglais, 6 Espagnols, 6 Allemands, 2 Norvégiens. Ah bah oui, Odegaard et Haaland. 2 Français, 2 Argentins. C'est qui les Argentins, les gars? Martinez, du coup, et Lautaro. Leur saison avec Leverkusen est justement récompensée par une nomination au Ballon d'Or. Wirtz, Grimaldo, Xhaka. C'est vrai qu'il y a Frimpong qui y est pas, les gars. La vérité, Frimpong, il aurait dû y être. Hein. Pareil, hein. Frimpong, je suis désolé, mais avec la saison qu'il fait, tu vois, Rodrigo, Frimpong, c'est pas normal. Frimpong, les gars, la saison qu'il fait, c'est honteux qu'il y soit pas, je suis désolé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah après, les gars, encore une fois, d'être placé, c'est soit tu peux jouer le Ballon d'Or, vas-y. Après, je pense pour un joueur, tu vois, t'es top 30, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il y en a, tu vois, c'est pas tous les ans qui peuvent être top 30 du BO, mais en vrai, bon. Bon, les gars, objectivement, les gars, donc Vini Ballon d'Or, je pense qu'on en est sûr. Il est Ballon d'Or, c'est sûr et certain. Je pense, les gars, en 1, ça va être lui. Et après, le podium, ça va être en 1 Vini et 2-3, ça sera Rodri et Bellingham. Moi, personnellement, vous me demandez, les gars, Rodri, je le mets devant Bellingham. Bellingham, la fin de saison était un peu plus compliquée. L'Euro à l'image de l'Angleterre, bon, ça n'a pas été le pire de l'Angleterre, mais ça n'a pas été un Euro, moi, je trouve, de fou furieux. Selon les critères du Ballon d'Or et le Ballon d'Or, moi, je pense, ils vont mettre en 1 Vini. Et après 2 ou 3, j'hésite. Hein. Ça va être Rodri, Bellingham, mais je sais pas lequel ils vont mettre en 2. C'est sûr que Vini est Ballon d'Or. Mais je pense qu'ils sont capables, ils vont mettre Bellingham en 2 parce qu'il a plus de portée médiatique pour l'image et tout. Moi, je mettrai pas Bellingham en 2. Je vais vous dire mon classement après, mais je pense qu'ils vont mettre Bellingham en 2 parce qu'il a une cote de fou. Et ils vont mettre Rodri en 3. Moi, tu me demandes à moi objectivement ce que je ferais. Hors critère Ballon d'Or, je mets en 1 Vini. Parce que sur la saison en club et tout, vas-y, la Ligue des Champions, tout ça, rien à dire. Je mets en 2 Rodri. En 2, je mets Rodri qui a été extraordinaire une fois de plus. Ça bouge pas. L'Euro, la saison, tout. Et en vrai, les gars, alors vous allez me dire que je suis un fou, mais Bellingham, les gars, Bellingham, je le mettrais 5e, je crois. Puisque moi, je mettrais Carvaral et Kroos devant Rodri. Que j'ai trouvé meilleur sur la saison au Real. J'ai trouvé Carvaral, la saison de Carvaral, que ce soit avec l'Espagne. Avec l'Espagne et le Real, il a été incroyable. Donc pour moi, il va devant Bellingham. Déjà de base, facto. Et Kroos, pour moi, il a fait une meilleure saison que Bellingham au Real. Donc ces deux joueurs-là, moi, je les mets devant. Donc Bellingham, pour moi, il serait 5e. Je mettrais donc un Vini, en 2 Rodri. En 3, Carvaral, que saison incroyable et il prend les 2 plus gros titres la même saison, donc je mets Carvaral. Et c'est qui que j'ai dit en 4? Attends, parce que j'en oublie un là. Ah, il y avait Kroos. Du coup, en 4, je mets Kroos, que avec le Real, j'ai trouvé exceptionnel, mais c'est vrai qu'avec l'Allemagne, bon.
Voilà, ça a moins été fou. Bah, l'Allemagne tout court. Et en 5, je mets Jude. Je trouve que Bellingham, les gars, on en fait trop. On en fait trop par rapport à ces derniers mois et tout. Ce qu'il a fait, il a été moins bien. Je te dis pas qu'il a pas été précieux, parce que même quand il est moins bien, on le voit moins dans le jeu, il court et tout. Mais honnêtement, il a été moins bien. Pour moi, et je le dis, Vini, Kroos, Carvajal, ils ont fait une meilleure saison au Real que lui, tu vois. Dans la globalité, c'est mon avis. T'es un peu dur, mais les gars, vous vous rendez compte de la saison que vous allez comprendre l'importance de Kroos et tout ce qu'il a fait la saison passée et même les autres saisons, je crois que vous allez comprendre. Là. T'es dur avec Jude? Non, c'est vous qui sous-cotez les autres et vous en faites trop avec Jude. Vous en faites trop. Fort, très fort, pas de souci. Mais il y en a, vous en faites trop sur lui et sa saison. La vérité, vous en faites trop. Vous en faites trop. Sa première partie de saison, elle est exceptionnelle. Ça, je dis pas. Sa première partie de saison, elle est exceptionnelle. Sa deuxième partie de saison, et tu vas jusqu'à l'Euro si tu prends le tout, je te dis pas qu'elle est mauvaise. Mais elle est pas du tout du même niveau que la première partie de saison. Donc ça contrebalance un petit peu. Voilà. On regarde pas le même foot. Oui, on regarde pas le même foot. Ça, c'est sûr qu'on regarde pas le même foot. Alors moi, pour moi, Carvajal, Kroos, ça a été meilleur au Real ou Vini, c'est mon avis. S'il y en a 3 qui ont le droit de soulever ce ballon d'or, c'est Carvajal. Mais voilà, il a un poste pas ingrat, mais c'est moins mis en avant que les autres, on le sait tous. Mais Carvajal, saison de taré, avec la sélection et le Real, rien à dire, un taulier, tout ce que tu veux. Carvajal mérite son ballon d'or, s'il l'a, il n'y a rien à dire. Et les 2 autres qui méritent, c'est Vini et Rodri. Voilà. Pour moi, c'est les 3 seuls qui méritent le BO. Verretou signe à l'OL, montant de transfert 4 plus bonus. Le joueur va baisser son salaire de 30% par rapport à l'OM. Bon, en vrai, pour Lyon, c'est bien, vu en plus qu'ils ont au milieu de terrain et tout, tu vois, c'est un joueur qui va leur faire du bien, je pense. Le vainqueur du ballon d'or sera connu le 28 octobre. Maintenant que l'on connaît, citez votre top 10. Bon, en vrai, dans le désordre, déjà, tu sais qui... Bon, désordre, ce que j'ai dit mon podium. Désordre, dans le top 10, il y aura Carvajal, il y aura Vini, il y aura Rodrigo, il y aura Kroos. Bon, ils vont mettre Mbappé. Moi, je te dis pas qu'il mériterait spécialement d'être top 10, hein, mais ils vont mettre Mbappé. Ah, j'ai dit Rodrigo. Bah, j'en ai oublié un. Je voulais dire Rodri, et pas Rodrigo. J'ai dit, tu vois, tellement, voilà, tellement il me manque qu'il est pas dans la liste. Ah, les gars, Yamal, je pense qu'il peut y être. Hein. Yamal, il a tellement marqué les esprits, moi, je pense qu'il peut être top 10. Hein. À mon avis, les gars, il va y être. Il a tellement marqué les esprits sur un Euro et tout, et ce qu'il a fait, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il soit top 10. Foden, je suis d'accord. En vrai, les gars, Saliba, il mériterait d'y être. Je te dis pas qu'il y sera, mais Saliba, ce qu'il a fait avec la France et ce qu'il a fait avec Arsenal, Saliba mériterait d'y être. Valverde, oui, Valverde, c'est possible. Après, je sais pas combien on en a dit, mais bon, voilà. T'auras à peu près ça et t'en auras d'autres aussi.